Bonjour, je m'appelle Cornelia avec Faith and Autism. À Faith and Autism, notre but c'est de plaider la cause des démunis, instruire ceux qui en ont besoin et influencer le monde pour que nous puissions tous avoir un meilleur futur. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de lâcher prise. Nous allons adresser l'histoire d'Abraham dans la Bible et un peu sur l'histoire de son père. Quand Dieu avait parlé à Abraham, il lui avait dit, dans Genèse 12, et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Il avait précisé, il a dit pays, patrie et puis la maison de ton père. Quand il avait dit la maison de ton père, la maison de son père contenait aussi Lot. Mais quand Abraham a quitté Charan, il est allé avec Lot. Et la consigne de Dieu, c'était de quitter la maison de son père. Vous avez dit pourquoi quitter pourquoi tu voulais qu'il puisse laisser Lot, il serait resté seul. Quand Dieu vous le disait, lui avait dit, je veux que tu puisses quitter la maison de ton père. La maison de son père, son père s'appelait Térak. Térak, ça veut dire nomade, ambulant, errant. C'était des gens qui n'avaient pas d'endroit fixe pour habiter. Quand Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père, il est en train de lui dire, je vais te créer une nouvelle lignée. La lignée de ceux qui sont fixes, la lignée de ceux qui sont stables. Vous voyez. Donc, quand Abraham n'a pas pris Lot avec lui, il a emmené avec lui la maison de son père. Il y a eu des conséquences de cet acte-là d'emmener Lot avec lui. Par exemple, dans Genèse 12, Abraham a quitté où il était à Canaan parce qu'il y avait la famine. Ils sont allés en Égypte. En Égypte, ils ont acquis une servante au nom de Agar. Agar, c'était devenu la maman d'Ismaël. Ismaël, un enfant que Abraham et sa femme Sarai ont mijoté, je pense, pour aider Dieu. Parce que comme Dieu lui avait dit, ça sera sa postérité, ça sera ses enfants à lui. Ils ont dit, peut-être ça veut dire que ils n'ont pas dit avec moi. Il n'a pas dit avec toi. Il a dit moi. Il n'a pas dit ça. Combien de fois on fait ça comme chrétien, enfant de Dieu? Dieu nous dit, je vais faire ça pour toi. Et on voit que ça tarde. Parce que dans la Bible, ça dit, quand Abraham avait habité, quand il était resté 10 ans à Canaan, c'est quand ils ont pensé à aider Dieu pour qu'il puisse avoir Ismaël. Ismaël qui, à la fin, ses descendants qui ont eu des problèmes. C'est pour nous montrer que quand il nous donne une instruction précise, il faut qu'on puisse la suivre. Parce que ça a toujours des conséquences. Par exemple, comme je disais, non seulement en Égypte, ils avaient quitté, oui, il y avait famine. Ils sont partis en Égypte parce qu'il y avait la famine. Dieu ne lui a jamais dit d'aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Dans beaucoup de temps, quand il nous donne une instruction comme ça, c'est vraiment quand la situation, les circonstances physiques ne nous permettent pas de pouvoir continuer. Par exemple, Lot, c'était pas une mauvaise personne. Ça n'avait rien à voir avec Lot. Ça avait tout à voir avec l'obéissance d'Abraham, obéissance totale d'Abraham. Quand il a quitté avec la maison de son père, vous savez que Dieu ne lui a pas parlé jusqu'à ce qu'il s'était séparé de Lot. Quand il est parti en Égypte, Dieu ne lui avait pas parlé d'aller en Égypte. Ce que je voulais aussi dire, c'est que l'action qu'Abraham avait prise de partir avec Lot n'a pas seulement affecté Abraham, mais ça a aussi affecté sa postérité. Des descendants de quelqu'un qui était nomade. Dans Genèse 26, ça nous parle de Isaac. Isaac qui voulait partir aussi, qui ne voulait pas rester à un endroit où il était. Des fois, Dieu nous instruit. Par exemple, moi, j'habite ça s'appelle Niagara. Les chutes du Niagara. Ce que la plupart des gens disent, c'est ici, il n'y a pas de travail. Il y a du travail à Toronto, il faut aller habiter là-bas. Et ça, c'est où Dieu nous a appelés d'habiter. Ça, c'est où Dieu nous a appelés d'habiter. Même quand mon mari n'avait pas travaillé pour une année presque et demie, on n'avait jamais pensé à déménager parce que Dieu nous avait appelés à Niagara. Et puis, il a trouvé un travail à Niagara. Moi, j'ai mon business à Niagara.
nos enfants partent à l'école à Niagara. Parce qu'on s'était dit, ça c'est l'endroit où Dieu nous a emmenés. Même si tout le monde dit que les choses ne se passent pas. Comme la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous, les gens qui disent ça c'est leur problème. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'on va travailler, on va prospérer, tout va à Niagara. Les petits Niagara que tout le monde dit là n'est pas bien. C'est où nous on va prospérer. Et puis on est en train de voir des choses que Dieu est en train de faire dans notre petit Niagara là. On aime ça, on y habite, on ne va pas quitter juste Dieu nous dit. Dieu c'est quand Dieu nous dit, quitte ici, par là-bas. Parce qu'il sait ce qu'il a pour nous dans cette région. Et puis il y a aussi Jacob. Dans Genèse 35:1, Dieu a donné une autre instruction à notre frère Jacob. Il lui a dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Et dans Genèse 35:16, ils partirent de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel a couché. Dans Genèse 35:21, Israël partit et il dressa une tente au-delà de Migdal Eder. L'acte d'une personne affecte sa postérité. Donc, est-ce qu'il y a une instruction que Dieu nous a donnée? Est-ce que Dieu t'a dit comment ce business-là? Je sais que que tout le monde est en train de faire la même chose et tout ça là. En Nombre 17:8, il sait. Et puis ils sont allés, ils ont dit, mettez tous vos bâtons avec vos noms, les noms de vos tribus, mettez ça dans la tente de témoignage. Demain, on va voir, je vais vous montrer c'est qui que moi j'ai choisi. Donc ça veut dire quoi? Toutes les personnes là font la même chose. Toutes les personnes là ont le même business. C'est une révélation que Dieu m'a montré, que je suis en train de montrer aussi. Pour que tout le monde puisse prospérer. Parce que nous tous on peut prospérer dans ce monde. Il a dit, vous tous vous faites la même chose. Mais il y a mes choisis. Il a dit, dans la Bible ça dit, la verge n'a pas seulement fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. En une nuit. C'est vrai que des fois, ça va pas toujours prendre, le business ne va pas toujours prendre l'élan en une nuit. Ça peut ne pas être directement comme ça, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que Dieu va faire prospérer votre business, va faire prospérer ta carrière, ce n'est pas trop tard. Parce que si tu suis les instructions de Dieu et que tu obéis totalement, tu vas toujours faire. Parce que Aaron, c'est Dieu lui-même qui a... Il ne s'était pas choisi, c'était Dieu qui l'avait choisi. Est-ce que si ce business-là, c'est Dieu qui t'a dit de le faire, si cette carrière-là, c'est Dieu, si ce projet-là, si cette chose-là, c'est Dieu qui t'a dit de le faire, oui, ça prend du temps. Les circonstances sont contraires, mais Dieu t'a donné cette instruction, suis-la. Je vous dis, comme c'est lui qui t'a appelé, non seulement que ça va fleurir, ça va pousser des boutons, ça va produire des fleurs et ça va mûrir des amandes. Pour la dernière chose dont je veux parler, c'est mon histoire de guérison. Guérison, ça n'avait pas guérison physique, c'était plus mental. Comme j'ai déjà parlé de cette histoire beaucoup de fois, j'en parle tout le temps. C'était l'une des années les plus difficiles pour moi, non seulement parce que j'avais perdu mon bébé à la fin de 2016. J'avais une blessure très profonde d'une amie. Qui m'avait vraiment trahi. Cette chose-là m'avait fait tellement mal parce que j'étais déjà en train de vivre mon cauchemar. Et puis ça m'avait vraiment enfoncé. Et à cet endroit-là, comme c'était aussi l'année où j'avais fini, graduée de nursing, comme infirmière, j'avais acheté quelque chose sur Amazon. J'avais acheté des toges sur Amazon. Après ça, l'une des toges avait ça comme message. Ça veut dire graduate. Ça dit graduate. Donc une personne qui vient de finir l'école. Quand ça m'est arrivé, j'ai porté ces trucs-là et puis je vais mettre des photos. Depuis cette journée-là, je n'ai jamais enlevé ça de ma main. Je n'ai jamais enlevé ça. Mais cette année, Dieu était en train de me dire, il est temps de lâcher prise. J'ai dit, Dieu, pourquoi lâcher prise? Ça c'est une mémoire de ce qui m'était arrivé, la meilleure chose qui m'était arrivée en 2017, de finir l'école. Il a dit oui. Mais avec ça là, tu n'emmènes pas seulement
les bonnes mémoires. Tu emmènes tout de 2017. La trahison, ton mal de cœur, tout. J'ai dit waouh. Donc Dieu m'a dit, il faut enlever. Donc il y a, je pense maintenant une semaine, je sais même plus ça fait combien de temps, j'ai enlevé ce truc-là. Quand je viens de remettre ça, j'ai directement enlevé. J'ai enlevé ça de mon... Et puis, quand je vous dis que après un moment, ça me manquait parce que ça faisait tellement longtemps que j'ai eu ça. J'ai toujours eu ça sur mon... dans mon wrist. J'ai dit, hey. Mais à la fin, je me suis dit, Galates 5:1, c'est la parole que Dieu m'a donnée. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau dans le joug de la servitude. Aujourd'hui, ça c'est ma prière pour vous. Je sais que les temps ont été difficiles. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train qui se passent et qui vous êtes en train de vous demander, Dieu, mais quand? Aujourd'hui, je vous dis, est-ce qu'il y a une personne que vous devez pardonner? Il y a une personne qui vous a fait du mal. Il y a des choses, même, des fois même on est fâché contre Dieu parce que Dieu, mais tu m'avais dit, ah, mais tu as dit ça et puis blablabla. Dieu dit, lâchez prise. Il nous a libérés. Il nous a affranchis pour que nous puissions être libres. Ne rentrons plus dans le passé. Prenez cette décision-là. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle marche avec Dieu. Aujourd'hui, je suis guéri. Continue à confesser Galates 5:1. C'est difficile. Il y a un homme qui m'a brisé le cœur, je ne peux pas. Il y a une femme qui m'a brisé le cœur, je ne sais même pas comment lui pardonner. Dieu va vous aider à le faire. C'est pour la liberté que Christ nous a. Vous avez été affranchis et Dieu nous a libérés. Marchons dans cette liberté. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que vous avez été bénis parce que le message m'a vraiment béni moi-même aussi parce que comme je vous ai montré, je vous ai donné mon témoignage. Dieu m'a aussi enlevé, m'a permis de lâcher prise les choses du passé pour que je puisse avoir un meilleur futur. Merci pour tout et à la semaine prochaine. Au revoir.